Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous invite en fait à écouter mon interprétation personnelle du tarot de Marseille pour essayer de comprendre votre semaine du 4 au 10 décembre. On va essayer d'analyser ensemble. Alors, on a des cartes assez importantes, vous pouvez les voir, elles sont assez grandes. On a une carte ici qui va représenter vous sur cette semaine, le côté sentimental, professionnel et spirituel. Voilà. Donc ça, c'était un premier aperçu. Maintenant, on va retourner les cartes. Alors, on a un 9 d'épée pour vous cette semaine. Il y a quelque chose, on sent clairement, qui vous angoisse. Et on va essayer d'analyser qu'est-ce que ça peut être. J'ai l'impression, les vierges, que vous allez un petit peu être un petit peu triste, penser à votre sort. Il y a un peu une complication qui peut ressurgir. On va voir ce que c'est. Ça va être le domaine sentimental. Pourtant, on sent que dans le domaine sentimental, il n'y a pas de découragement. Il y a plutôt, avec le cavalier de Pentacle, le cavalier de denier, on sent plutôt un esprit à l'encouragement. Il y a quelque chose de positif. Vous savez qu'au niveau sentimental, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et ça vous convient parfaitement parce que vous êtes un signe de terre et c'est votre adage. On a le 3 de bâton et ça, c'est pour le domaine professionnel. Alors, toujours dans le 3 de bâton, c'est toujours aussi optimiste quand même. On sent que dans le domaine professionnel, les vierges, vous restez, matériel bien entendu, vous restez concentrés parce que vous savez que vous y êtes presque. Et on a également un 3 de denier dans le spirituel. Après, bien sûr, on va rentrer en détail avec toutes ces cartes-là. Spirituellement, vous savez qu'il y a un travail d'équipe à faire. Voilà, il y a un travail d'équipe spirituel. Vous savez que si vous travaillez avec d'autres personnes, vous travaillez ensemble, vous allez pouvoir créer quelque chose de merveilleux. Il y a comme un nouveau cycle spirituel, les vierges, et vous sentez que c'est à plusieurs que vous pourriez y arriver. Un projet commun. En tout cas, c'est comme ça que l'on ressent ici les choses. Alors maintenant, si j'ai envie de regarder un peu chacune des cartes pour essayer de comprendre cette semaine et puis pour essayer de comprendre pourquoi on a un 9 d'épée, alors que le reste a l'air plutôt pas mal. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Alors, avec ce 9 d'épée, j'ai ce sens. Pour moi, on vous dit que voilà, il y a une période très sombre, juste avant l'aube, juste avant le nouveau commencement, vous avez connu cette période sombre. C'est un peu comme quand c'est le coucher du soleil ou le début de la journée, vous êtes entre deux, bah là c'est un peu ça dans votre vie. Vous sentez qu'il y a de l'espoir, mais il y a toujours une arrière-pensée, vous avez peur de replonger dans quelque chose de négatif. Vous avez peur de ne pas être sorti de quelque chose de négatif. Mais on vous dit que vous avez les outils qu'il vous faut pour un avenir prospère et radieux. Si vous avez connu des difficultés dans le passé, vous ne risquez pas de replonger parce que vous avez la force nécessaire, les connaissances, les outils nécessaires pour pouvoir vous plonger dans l'avenir vers quelque chose d'autre. Et de toute façon, on vous dit que vos efforts ils vont bientôt être couronnés de succès. Et on vous dit que c'est surtout pas le moment de quitter des yeux vos objectifs. Ça, c'est très important. Il faut absolument croire en vos objectifs. On vous dit aussi qu'en travaillant à plusieurs, la charge de travail est plus légère. Parce que vous allez partager le même but. Vous avez les outils nécessaires pour sortir de quelque chose de très sombre de votre vie. Et en plus, vous avez des personnes qui partagent le même but que vous, qui veulent sortir de quelque chose de sombre, et vous avez les outils nécessaires, et en plus vous êtes avec d'autres qui ont les outils nécessaires. Donc vous n'êtes pas seul, mes amis vierges. Ça, c'est un point quand même important et très positif qui ressort ici. On peut constater qu'il y a 2 deniers. Les deniers, c'est des cartes, c'est un aspect matériel très important. En fait, c'est des choses concrètes qui vont se passer dans votre vie. Alors, je suis en train d'analyser un peu l'aspect concret, justement. Vous savez, c'est le bon moment pour pouvoir avancer dans votre vie. Et pourquoi? Parce que vous allez avoir concrètement une réunion. Vous allez être plusieurs à discuter de l'avenir, à quelque chose en commun à partager. Et c'est le moment de vous lancer, justement, dans l'avenir. Les choses vont aller un peu plus vite que prévu. Ça peut même vous faire peur, parce que, voilà, vous voulez que les choses aillent lentement. Mais non, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses vont aller quand même assez vite. Et on vous dit d'en profiter.
Alors, d'un point de vue sentimental, le cavalier de denier, voilà, il nous dit aussi que vous allez prendre votre temps par contre pour le domaine sentimental, la vie privée, mais prendre votre temps avec des choses concrètes. Vous allez dans un cycle d'abondance, doucement mais sûrement, et il y a une protection. Vous avez également 3 et 3, 33. 33 en numérologie, c'est pour dire que vous êtes au bon moment de votre vie. Au bon moment de votre vie pour changer de cycle. Et ça, c'est intéressant. On peut ressentir que vous êtes tourné vers peut-être l'avenir et il est possible de construire un nouvel avenir, loin, même pour certains, un nouvel avenir positif, ça peut être pour certains s'établir loin, construire une maison, aller dans une nouvelle entreprise, créer une nouvelle entreprise ailleurs. Il y a quelque chose d'important, peut-être en groupe. Voilà, il y a une discussion en tout cas qui va se faire et on sent vraiment que vous êtes dans la période de votre vie où qui va impliquer une transformation, mais vous êtes aussi protégé par le divin dans cette quête-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format de cartes. J'espère que mon tirage également vous a permis de répondre à toutes les questions. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à tarotastroguidance@gmail.com tarotastroguidance@gmail.com et je pourrai vous faire également mon analyse personnelle du tarot, de la taromancie, de la cartomancie, mais voilà, plus précisément de la taromancie. Au revoir.